Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait au cœur de la stratégie de n'importe quelle entreprise. Comment on fait pour savoir combien coûte vraiment la fabrication d'un produit? C'est la base de tout pour fixer un bon prix. Et vous allez voir, la méthode est finalement assez logique. Pour comprendre, prenons un truc que tout le monde connaît, ce sweatshirt. À première vue, on se dit, facile, il y a le coût du tissu, du fil, peut-être le salaire de la personne qui l'a cousu, et c'est tout, non? Eh bien pas vraiment. Découvrir le coût complet, c'est un peu comme une enquête. Et c'est cette enquête qu'on va mener ensemble. Et pour rendre ça super concret, on va prendre un cas d'école, celui du géant Uniqlo, qui doit lancer un nouveau sweat pour la saison. L'entreprise doit absolument savoir combien il coûte à produire pour décider à quel prix le vendre en magasin. C'est une décision critique. Et là, attention, on ne parle pas de 3 sweats faits à la main. Non, non, on parle de 15 000 pièces. Et ce chiffre, 15 000, il change tout. C'est cette production à grande échelle qui rend le calcul du coût pour un seul sweat si compliqué. Le vrai défi, il est là. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, par le plus simple, par ce qui saute aux yeux. Dans le jargon comptable, ça s'appelle les charges directes. L'idée est ultra simple. Ce sont toutes les dépenses qu'on peut relier, sans l'ombre d'un doute, à la fabrication d'un seul et unique sweatshirt. Pas de débat possible. Pour notre fameux sweat, c'est facile à voir. D'abord, il y a le tissu, la matière première. Ensuite, la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire le temps passé par les ouvriers qui coupent le tissu, qui l'assemblent, qui le cousent. On peut calculer très précisément combien de mètres de tissu et combien de minutes de travail il faut pour un seul sweat. Jusque-là, tout va bien, c'est limpide. Mais voilà, c'est là que ça se corse un peu. Parce que, bien sûr, un sweat, il n'apparaît pas comme par magie, il sort d'une usine. Et une usine, eh bien, ça a plein d'autres coûts, les coûts cachés. Et voilà les fameuses charges indirectes. Pensez au loyer de l'usine, à la facture d'électricité pour les machines, ou même au salaire du chef d'atelier qui supervise tout. Toutes ces dépenses sont essentielles, sauf que elles ne concernent pas qu'un seul type de suite, elles concernent des milliers de produits différents qui sont fabriqués là. C'est là que le vrai casse-tête commence. Ce tableau, il montre bien la différence. D'un côté, les charges directes, c'est ce qui est dans le produit. De l'autre, les charges indirectes, c'est tout ce qui est autour du produit, mais qui est tout aussi indispensable pour qu'il existe. Et là, on arrive à la question qui tue. La grosse facture d'électricité de l'usine à la fin du mois, comment on la répartit de manière juste sur chacun des 15 000 suites? C'est super important. Si on en attribue trop à ce suite, son prix de revient sera trop élevé, donc son prix de vente aussi, et personne ne l'achètera. À l'inverse, si on n'en attribue pas assez, Uniqlo croira gagner de l'argent alors qu'en fait l'entreprise en perd. L'enjeu est énorme. Heureusement, on ne navigue pas à l'aveugle. Il existe une méthode bien structurée pour résoudre ce problème. Le principe de base, c'est qu'on arrête de faire ça au hasard, au pifomètre. On va trouver une clé de répartition, une façon logique et juste d'attribuer une petite part de ces frais communs à chaque produit. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est une recette en 4 étapes, très logique. D'abord, on met les coûts indirects dans des grands paniers par fonction, le panier production, le panier distribution, etc. Deuxièmement, pour chaque panier, on choisit une unité de mesure. Par exemple, pour la production, on peut prendre le nombre d'heures d'utilisation des machines. Troisième étape, un petit calcul tout simple, on divise le total des coûts du panier production par le total des heures machine. Ça nous donne un coût par heure de machine. Et enfin, dernière étape, il suffit de regarder combien d'heures machine il faut pour fabriquer un suite, et on multiplie. Et voilà, chaque suite a sa part équitable des frais de l'usine. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, les coûts évidents et les coûts cachés, on peut enfin tout assembler pour avoir le chiffre final. Et on obtient le fameux coût de revient. C'est le chiffre clé. C'est tout simplement la somme de tout, absolument tout ce que l'entreprise a dépensé pour produire un seul suite et le rendre disponible à la vente. C'est son vrai coût de naissance en quelque sorte. Au final, l'équation est super simple à visualiser. On prend les charges directes, celles qu'on connaissait depuis le début, on y ajoute la part des charges indirectes qu'on vient de calculer intelligemment, et la somme des deux, ça nous donne le coût de revient. On a enfin la photo complète, le coût total et réel de notre suite. D'accord, c'est bien joli tous ces calculs, mais à la fin, pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, connaître ce chiffre, c'est un peu comme avoir un super pouvoir pour un dirigeant d'entreprise. Ça permet de fixer un prix de vente qui génère un vrai profit, ça permet de mesurer précisément la rentabilité de chaque produit et de décider s'il faut continuer à le produire ou non. En bref, c'est l'outil numéro 1 pour piloter sa boîte et s'assurer qu'elle tient la route financièrement. Maintenant, il faut être honnête. Cette méthode est géniale, mais elle n'est pas infaillible. Elle a une petite faiblesse. Le petit problème, c'est que tout le calcul repose sur un choix, celui de la fameuse unité de mesure.
la clé de répartition. On a pris les heures machines, mais est-ce vraiment le critère le plus juste? Peut-être pas à 100%. Ce choix contient forcément une part d'arbitraire. Et du coup, le résultat final est une estimation. C'est une très très bonne estimation, sans doute la meilleure possible, mais ça reste une approximation. Et ça nous amène à une dernière question et elle est vraiment intéressante. Si même la méthode la plus sérieuse ne donne qu'une approximation du coup, alors comment les entreprises font-elles pour être absolument sûres de gagner de l'argent? Quels autres secrets et quels autres outils ont-elles dans leur manche pour piloter leur marge avec précision? C'est une porte qui s'ouvre sur tout un autre univers de la stratégie d'entreprise.